Pour l'instant, on va parler de Brest, les gars. Pourquoi ? Parce que Brest réalise une préparation incroyable. Ils ont joué contre Concarneau, ils ont gagné 2-1. Ils ont joué contre Rennes, ils ont gagné 3-2. Ils ont joué contre Le Havre, on en parlait, ils ont gagné 1-0. Et hier, ils jouent contre Naples, champion d'Italie quand même. Et ils gagnent 2-1 avec un doublé du magnifique, du peut-être futur international, Ludovic Ajorc, je lui souhaite. Donc, on a choisi de parler de Brest, qui l'année dernière quand même nous a globalement régalé toute la saison, qui repart avec là aussi, pareil, un budget qui est pas ouf, des gars qui peuvent partir, pas mal d'incertitudes. Et pourtant, pour l'instant, on va voir si tout va bien, mais ça a l'air. Julien est avec nous, supporter brestois. Salut Julien. Salut l'équipe. Salut Julien. Bon, alors évidemment, c'est toujours la même histoire quand on parle des matchs de pré-saison. On se dit toujours qu'est-ce que ça veut vraiment dire. T'as vu tous les matchs ou quelques-uns ou qu'est-ce que... J'en ai vu quelques-uns. J'ai surtout regardé le match contre Rennes parce que c'était quelque part c'était un petit derby. Ça t'a plus excité que Naples? Ouais, quelque part parce que c'est plus un test révélateur pour nous pour la saison, quoi. Et puis ça permet aussi de faire jouer les jeunes, de les voir un petit peu et c'est quand même assez intéressant aussi. Bon alors raconte, qu'est-ce que t'as vu? Alors maintenant, effectivement, moi cette année, très honnêtement, je nous vois faire aller entre la 10 et la 14e place. Et ce sera un bon résultat. Peut-être un peu plus haut si on arrive à garder nos cadres actuels. J'ai trouvé honnêtement le niveau de Karis Melou très bon contre Naples. Il a très bien joué. Oui, les Spelou qu'on avait annoncé à Lyon à un moment. Ouais, Bradley Loco encore. Bradley Loco a retrouvé ses sensations. Donc là, on a enfin un défenseur gauche qui fait le taf. On l'aurait eu l'année dernière en Ligue des Champions. Je pense qu'on pouvait peut-être espérer aussi autre chose. Ça parle d'intérêt de Lille sur Bradley Loco ? Ouais, pour 10 millions d'euros. Il est en contrat chez nous jusqu'en 2027. Bon, après, est-ce que c'est son intérêt de partir à Lille surtout pour une somme aussi faible. Bon, je sais pas qu'est-ce que nos dirigeants... Après, Brest est dur en affaires. On l'a vu avec Pierre Lesmelou. Ils vont pas brader leurs joueurs. Hein. Ah bah non, on n'est pas là pour brader. On n'a pas beaucoup de solutions de secours derrière. Lyon, je trouve, a été totalement irrespectueux sur le coup. C'était absolument pas normal de faire une offre ridicule comme ça. Bon, après ils ont tenté. Après ridicule, ouais, le joueur il a 32 ans, ils vont pas acheter 20 millions non plus. Hein. Non, mais bon, 2 millions, excuse-moi, c'est pas non plus... Toi, pour parler comme les footballeurs, tu trouves que Lyon a manqué de respect à Brest? C'est 2 millions, c'est 5 millions 5, non? Non, mais ils avaient proposé 2 millions et demi. Ah ouais. Ah oui. C'était, j'ai vu ça sur l'équipe. Donc. Mais bref, voilà, bon, après, c'est pas... Est-ce qu'on a eu un grand Madi Camara contre le Naples? Il a été sérieux, il a fait le boulot, mais il joue très bien. Donc, il garde son niveau. Je pense qu'il sait aussi qu'il a une valeur. Donc, il se montre aussi. Il doit se montrer. Moi, Camara, il n'y a pas de club qui se pète sur Camara? Très bon joueur, Camara. Il a son bon de sortie. Hein, donc, après... il a combien son bon de sortie? Toi qui m'as l'air bien informé. Combien on avait entendu parler? Je crois que c'était autour des 10 aussi. 8-10 millions. Ouais, non, mais après. Je voyais à Saint-Etienne sous Puel, il était catastrophique depuis qu'il est arrivé à Brest. C'est un mec catastrophique. Franchement, je trouve il montrait quand même des qualités. Je trouve en difficulté. L'année où ils descendent, là, je trouve en grande difficulté. Après, voilà, les joueurs progressent. Comme Stengs, les contextes sont différents. Et... Non, mais de toute façon, il y a les contextes et puis après, il y a les hommes. Et quand tu vois le travail. Camara et Magnetti, on en parle assez peu, mais Magnetti, c'est aussi une grosse saison. C'est sûr, pour la Ligue 1, c'est top. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as Eric Roy qui a prolongé. Et surtout un directeur sportif qui fait quand même du bon boulot depuis maintenant plusieurs années, un président qui a l'air d'être avec la tête sur les épaules et qui, je crois d'ailleurs, aime bien l'after et est anti-VAR en plus, donc c'est quelqu'un qui connaît le foot. Monsieur Le Saint. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est un club sain, un peu comme le dit le nom de son président, avec des gens qui travaillent bien, avec un futur stade. Alors je ne sais pas c'est quoi l'échéance, mais avec un futur stade qui va venir dans les prochaines saisons, un club qui arrive à... L'avis d'enquête publique est fini, il a été positif, donc voilà. Maintenant... Ah, mais tu travailles au club ou quoi? Tu m'as l'air très non, mais ça fait un peu de. Tu peux le dire, t'es sous pseudo, c'est pas grave. T'es à la compta, on a bien vu. Il y a eu un peu de bruit par chez nous, donc non. Okay. Non, mais en tout cas, c'est un club vraiment qui travaille très bien. C'est un petit stade, mais l'affluence, j'ai l'impression que le Blé, c'est toujours plein. Donc franchement, non, pour moi, c'est un des exemples en Ligue 1. Alors bien sûr, ce qu'ils ont fait avec la Ligue des Champions, ils ont fait rentrer énormément d'argent dans les caisses et je pense qu'ils vont être très très intelligents pour utiliser ce même argent-là. Et puis maintenant, il va falloir voir parce que la saison d'après, elle est jamais facile. Il y a eu des joueurs qui ont été
On a eu Eric Roy, rappelez-vous, quand on était à Marrakech, Walid, quand on a fait notre crossover avec le Winamax FC, il était détendu. Mais lui, en fait, il disait le problème que j'ai, c'est que je sais absolument pas avec quelle équipe je vais reprendre, parce que c'est Brest, en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand il y a les offres qui arrivent, Mais déjà, c'est un très bon signal. C'est un très bon signal d'avoir concerné Eric Roy et de voir un entraîneur comme ça aussi identifié dans ton club continuer l'aventure et avec aussi des joueurs qui font partie de cet ADN-là que Lorenzi veut mettre en place depuis un bon nombre d'années. Donc c'est une très bonne chose pour Brest. Après, ils vont toujours, encore une fois, être dans des bons coups. Ils vont essayer de garder une colonne vertébrale. Et il y a un socle, il y a un cadre familial dans cette équipe qui t'assurera un niveau moyen conséquent pour être très compétitif en Ligue 1, et ça c'est déjà une très bonne chose. Après je vais dire Julien, ce qui va nous manquer cette année et le poste qu'il faut absolument combler, c'est le départ de Marco Bizot. Je voulais te poser la question du gardien. Pour l'instant, vous avez Couder. Bon. Et puis Johnny pour moi qui a un niveau un petit peu au-dessus. Donc pour toi, il faut recruter un gardien urgemment. Oui, le recrutement d'un gardien c'est urgent et le recrutement d'un défenseur c'est urgent aussi. Là, j'ai vu qu'on s'intéresse aussi sur un milieu espagnol, donc à voir aussi qu'est-ce que ça peut donner. Et il y a des noms de gardiens qui circulent ils avaient parlé d'Arthur Desmas pendant un moment. Arthur Desmas qui a été mis sur le banc cette année au Havre au profit de Gorgelin. C'est ça, donc bon... Alors apparemment, le milieu espagnol a refusé, hein. C'est la presse portugaise qui dit ça, parce que c'était un gars de Porto. C'est ça. Bon, il a refusé. Comme ça, bon, après, c'est vrai qu'avec Marco Bizot, ils avaient fait un coup exceptionnel. Alors là, Gilbert dit pas que j'avais dit que c'était un très bon gardien pour le Stade Brestois quand il est arrivé, le Néerlandais. Je me souviens pas, ça. Ouais, ça, tu t'en souviens pas, ça m'étonne pas. Walid d'ailleurs. Mais franchement, ils avaient fait un coup exceptionnel d'aller chercher ce mec-là à la Z Alkmaar. Le gars, il est resté combien? Au moins 4 ans, non? Je sais pas, mais il est resté assez longtemps. 4 ans, ouais. Il est resté 4 ans. Alors tous les ans, il disait à son coach, c'est ce que disait Eric Roy, qu'il voulait partir, qu'il voulait quelque chose de mieux. Là, il a enfin eu son drôme transfert, comme on dit chez lui. Il est parti où? Il est parti en première ligue. C'est quoi le drôme transfert? Il est parti à Aston Villa. Aston Villa, d'accord. Ouais. Oui, en numéro 2 derrière Martinez? Ouais, en numéro 2 de Martinez. Mais Martinez, il va peut-être pas rester aussi. Ok. Donc, c'est quoi ton concept de drôme transfert? Le drôme transfert. Le transfert rêvé, quoi. Eux, ils ont ça. Ah, c'est drôme, c'est rêve en hollandais. Voilà. Dream transfer. Mais c'est vraiment, le gars, il voulait y aller pour les Hollandais, là, aller finir ta carrière ou même jouer en première ligue, forcément, comme les Français, ça reste le nec plus ultra. Et donc, c'est quelque chose qui était vraiment une très très bonne pioche. Maintenant, trouver un gardien, tu vois, je pensais à Yvan Diouf. Bon, il a signé à Nice, mais ça aurait été parfait pour Brest. Mais c'est vrai que c'est pas facile maintenant pour un club comme ça, avec leurs moyens, de trouver. On va sortir Mandanda de sa retraite, peut-être? Mais ils en avaient parlé un moment, mais non, moi je suis pas chaud du tout. Walid, quand il dit ça, Walid, c'est qu'il a des infos. Non, mais il faut prendre des jeux. Walid, là, écoute-moi bien, là, il a des infos. Là, tu vois le sourire qu'il a, là, il a des infos. Pas du tout. Non, j'ai pas d'infos. Notre producteur Najib nous signale que Mvogo est parti libre de Lorient. Ouais. Il est pas loin dans le coin. Mais trouver un gardien le 5 août, c'est pas évident. Ouais. En Ligue 1. Maintenant, Mvogo à Brest, avec les antécédents entre Brest et Lorient, je suis pas certain que ça intéresse le joueur. Je suis pas certain que ça va bien se passer à Brest. Ah ouais, il y a carrément des antécédents entre Brest et Lorient? Bon, c'est un peu une espèce de nouvelle rivalité qui est en cours. Je trouve ça un peu ridicule personnellement, même. Bon, parce que vos concurrents, c'est Guingamp normalement. Nous, c'est Guingamp, ouais. Ah oui. Pas Lorient. Bon, après. Pas Rennes? Il n'y a pas un derby avec Rennes? Non, Rennes, les Rennais sont super sympas, on s'entend bien avec eux. Rennes, quand il y avait eu le 5-4, là, quand vous avez gagné 5-4 au Roazhon Park, qui vous avait donné l'Europe. Non, Madi Camara avait marqué dans ce match. Oui. Toi qui te rappelles de tous les buteurs, est-ce que tu as tous les buteurs de ce match-là? Non, j'ai le 5-4. Voilà, donc Julien, pour résumer la situation. La tête de Lilian Brassier à la 95e. Tiens, en parlant de Lilian Brassier, blessure importante pour Lilian Brassier à Rennes. Lors d'un amical contre la Real Sociedad. Ça m'a échappé. Habib Bey très inquiet pour son. Ah oui, c'est pas une bonne nouvelle pour son état physique. Donc, si je résume, Julien, bonne préparation, mais tu as quand même encore des doutes parce qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient partir et il n'y a pas de gardien, quoi. Moi, c'est le poste de gardien qui me fait très peur. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de gardien, je suis pas optimiste à fond. Voilà. Tu sais que tu aurais aussi pu perdre Eric Roy, hein. On aurait pu perdre Eric Roy. Ah oui, parce qu'après la saison qu'il a fait, il aurait pu aussi recevoir de belles propositions. Donc là aussi, c'est peut-être aussi finalement une bonne nouvelle. On sait pourquoi il est resté, Eric Roy?
Il avait expliqué qu'il n'avait pas eu de contact vraiment assez tôt et qu'il voulait pas faire attendre son club. Et donc, c'est le club qui m'a finalement relancé ma carrière. Et donc, s'il avait eu des contacts assez tôt, il aurait pu les étudier, mais il n'en a pas eu. Donc, il préfère donner la priorité au club qui lui a laissé la chance. Très respectable. Bon, il y a un dernier match amical contre Sassuolo avant la reprise. Donc, on verra si c'est un sans faute total. Et il démarre où, la Ligue 1 Brest Je vais te le dire. Contre Lille. Contre Lille. À Lille ou à la maison? À la maison. Et après, ils vont à Toulouse et après, ils vont à Lens. Lille, c'est pas un déplacement simple. Hein. C'est pas une réception simple, oui. Oui, c'est à Brest. Oui, pour Lille, je parlais. Ah oui, en effet. Merci Julien. Si on leur file pas Bradley locaux avant, c'est bon. Ouais. Salut Julien. Salut Julien, à bientôt. C'est bon, demain tu peux retourner bosser au stade brestois. On vous souhaite. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'espère que dans le nouveau stade, parce qu'après, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que sur les murs du stade, il y a des espèces de fresques, des trucs qui rappellent un peu, tu vois, tu as Roberto Cabanas, tout ça. J'espère que dans le nouveau stade, il y aura la même chose, Julien. Ah bah, voilà. On fera en sorte de mettre une petite identité locale, oui. On veut du street art sur le nouveau stade de Julien Brest. a dit on fera en sorte, on a bien compris qu'il travaille. Bien sûr. Tu nous enverras, tu nous diras. Tu nous mettras des places. Salut Julien. Et on souhaite au standard. Et on souhaite à Brest une au meilleure. Chan, l'Algérie mène 3-0 face à l'Ouganda. Ça joue bien. Ils se baladent, les Algériens. Je crois qu'on va être dans une dynamique, nous, cette saison. Ah ouais, tu penses que